Force, puissance, ce sont des choses que chaque être humain désire. Mais si je vous disais qu'il existe un homme au Kenya qui n'est pas juste fort, il est incroyablement fort. Cet homme peut faire l'impossible. Il laisse une voiture rouler sur son ventre et il ne bronche même pas. Il peut tirer 50 hommes dans un tir à la corde, tout seul. Il peut briser des briques à main nue, comme si elles étaient en papier. Et si vous l'attachez entre deux motos, essayant de l'arracher de part et d'autre, elles ne le feront même pas bouger d'un centimètre. Qui est cet homme? Comment a-t-il obtenu une telle force surhumaine? Et comment a-t-il même découvert ses incroyables capacités? Eh bien, voici Patrick, l'homme le plus fort de la planète. J'ai découvert que j'avais cette force il y a 6 ans. J'ai rencontré un homme qui avait une crevaison, mais son cric ne fonctionnait pas. Quand je l'ai aidé, il était choqué. Il ne pouvait pas croire que j'avais soulevé la voiture sans aucune assistance. Il n'avait jamais rien vu de tel. Ce n'est pas une blague, c'est l'histoire vraie de Patrick, le géant du Kenya, l'homme que tout le monde sous-estimait. Certaines personnes disent que sa force est un don de Dieu. D'autres disent que c'est de la sorcellerie. Parce que lorsque les gens ne comprennent pas quelque chose, ils en ont peur. Mais la vérité, Patrick est simplement né différent. Il a hérité d'un ensemble rare de gènes qui lui ont donné une force extraordinaire dès la naissance. À 43 ans, Patrick est une véritable montagne d'hommes. Il est massif, robuste, et il mange assez de nourriture pour nourrir une famille entière en un seul repas. Son parcours, depuis les rues du village de Kagondo à Nairobi, est tout sauf ordinaire. Certaines personnes le craignent, d'autres l'adorent, et certains croient même qu'il a conclu un pacte avec le diable. Mais Patrick, il veut juste vivre sa vie, et à travers tout cela, une personne est toujours restée à ses côtés, sa femme. Elle le regarde avec émerveillement à chaque fois que Patrick accomplit l'impossible. Et même si le monde doute de lui, elle, jamais. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas nous qui raconterons son histoire, ce sera lui. Pour ceux qui trouvent certaines parties de sa vie incroyables, peut-être qu'elles le sont. Mais écoutons Patrick lui-même. Je m'appelle Patrick Chege Kariuki, mais les gens m'appellent Rhino Power. Je viens du Kenya, Nairobi, Dagoretti South, dans le quartier Rutimitu Utiru, village de Kagondo. Je représente le Kenya et je suis sûr que personne ne peut me défier dans ce pays car j'ai confiance en moi. À mes côtés se trouve ma femme, la femme que Dieu m'a béni d'avoir, Gladys Chege. J'ai étudié à l'école primaire de Rutimitu, de la maternelle jusqu'en classe 8, puis je suis allé à l'école mixte de Rutimitu. Je suis né ici, dans le village de Kagondo. C'est ici que je m'entraîne, c'est ici que je fais tout. Patrick est le genre d'homme dont la force et les capacités pourraient être célébrées dans le monde entier. Mais au lieu de courir après la célébrité, il a choisi de rester fidèle à ses racines. Quand on entend le mot « géant », on imagine quelque chose de terrifiant, une force énorme, intimidante et inarrêtable. Mais Patrick, ce n'est pas juste un géant, c'est un géant adorable. Il parle calmement, il se déplace avec aisance. Mais quand il s'agit de soulever des charges lourdes, c'est l'homme qu'il faut appeler. J'ai découvert que j'avais cette force il y a 6 ans. J'ai rencontré un homme qui avait une crevaison, mais son cric ne fonctionnait pas. Quand je l'ai aidé, il était choqué. Il ne pouvait pas croire que j'avais soulevé la voiture sans aucune assistance. Il n'avait jamais rien vu de tel. Bien sûr que cet homme était choqué. Honnêtement, qui ne le serait pas? Imaginez-vous debout à côté de quelqu'un capable de soulever une voiture entière à main nue. C'est la définition même de l'intimidation. On s'est même disputé. L'homme m'a dit que je n'étais pas normal. Il a refusé de me laisser approcher parce que, dans son esprit, seul un cric pouvait soulever une voiture. Il pensait que j'étais un sorcier. Il m'a même demandé si j'étais un fantôme. Je lui ai dit « Non, je suis juste un homme ». C'est peut-être le compliment le plus drôle que Patrick ait jamais reçu. Être pris pour un fantôme à cause de sa force. Je ne voulais pas lui faire peur. Je voulais juste l'aider, car l'endroit était dangereux. Et il était déjà 21h30. C'était la première fois que j'utilisais ma force de cette manière. Pauvre gars, il a dû être terrifié. Mais pour Patrick, cette nuit a changé sa vie.
C'est à ce moment-là qu'il s'est découvert lui-même. En remontant à mon enfance, j'ai toujours été différent. À seulement 8 ans, je faisais des tâches réservées aux adultes, porter de lourdes charges d'herbe à vache, soulever des choses que les autres enfants ne pouvaient même pas bouger. À l'école, quand on jouait au tir à la corde, je me mesurais à 4 ou 5 enfants à la fois. Et je gagnais quand même. C'est là que j'ai commencé à me tester. Je remplissais un sac de terre, je l'attachais et je le traînais sur le sol. 50 mètres à la fois. Et à chaque fois, j'ajoutais plus de poids. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Mais à l'époque, je n'étais qu'un gamin, seulement 10 ou 11 ans. Prenons un moment ici. Un garçon de 10 ans qui traîne des sacs de terre comme si de rien n'était, cela prouve une chose, la force de Patrick n'a jamais été un accident. Ce n'était pas une condition. Il était né comme ça. Et honnêtement, c'est ce qui se rapproche le plus d'un miracle. Maintenant, voici la grande question. Comment les gens réagissent-ils à ta force aujourd'hui ? À présent, les gens autour de moi sont habitués à ma force parce qu'ils ont vu qu'elle n'a jamais changé au fil des années. Au début, mes voisins étaient surpris. Imaginez un enfant de 10 ans en train de sortir une voiture, de la boue, tout seul. Pour eux, ça n'avait aucun sens. En général, on ne prête pas beaucoup d'attention aux enfants ni à leurs capacités. C'est peut-être pour cela que personne n'a vraiment remarqué la force de Patrick au début. Mais aujourd'hui, le monde entier l'observe. Alors, à quel moment sa force est-elle devenue indéniable ? Mes parents ont remarqué ma force avant même que j'aie 10 ans. J'étais l'aîné, donc je devais aider ma mère dans les tâches ménagères. Si elle était malade, je prenais le relais. Je me souviens d'une fois où ma mère est allée à l'hôpital pour accoucher. Mon père devait toujours aller travailler, alors j'ai tout géré. Nourrir les vaches, nettoyer, cuisiner, tout. Je n'avais que 10 ans. Ce n'est pas seulement son corps qui est fort. Patrick a aussi un mental d'acier. Gérer toutes les responsabilités d'un foyer à 10 ans, ce n'est pas juste impressionnant. C'est incroyable. Mais réfléchissons une seconde. Avoir un homme aussi puissant autour de soi, est-ce que cela rassure les gens ou bien est-ce que cela les effraie ? Les gens ne m'ont jamais vu comme une menace à cause de mon éducation. On m'a appris à utiliser ma force pour faire le bien. Il y a seulement 2 jours, j'ai croisé une femme encerclée par des voyous. Ils avaient des armes et des couteaux, mais j'ai quand même réussi à la sauver. Il y a quelques mois, Patrick était allé chercher notre fille à l'école quand il a vu une femme se faire attaquer. Les voyous avaient des couteaux. Ils lui ont ordonné de sortir de la voiture et il l'a fait. Patrick a attrapé l'un d'eux et lui a brisé le bras sur place. Les autres ont pris la fuite, terrorisés. Mais ensuite, ils sont revenus. Ils se sont demandé comment un seul homme a-t-il pu nous battre. Alors ils ont essayé encore une fois. Et devinez quoi ? Patrick les a tous mis à terre. Quand les gens sont arrivés, la femme criait et tous les voyous ont été arrêtés. Utiliser sa force pour aider les autres est un acte rare. Mais Patrick ne possède pas seulement une force brute, il la maîtrise. Ce qui nous amène à nous poser une question. As-tu déjà suivi un entraînement ? As-tu appris des techniques ? J'ai appris le kickboxing, même si je n'ai jamais eu de mentor. Attends, quoi ? Pas de mentor ? Pas de coach ? Alors, comment as-tu fait pour t'entraîner tout seul ? J'ai dû fabriquer mes propres poids parce que je n'avais pas les moyens d'en acheter. Pour mes jambes, je faisais des sit-ups. Pour l'endurance, ma femme m'emmène courir tous les matins. On s'entraîne ensemble. Elle a toujours été mon plus grand soutien. Un jour, j'ai voulu tester la résistance de mes dents, alors j'ai essayé de casser un clou de 15 cm et j'ai réussi. Même aujourd'hui, je peux briser un clou de 15 cm en 2 avec mes mains.
On a eu besoin d'un moment pour digérer cette information. Imaginez ce que les gens qui ont vu ça de leurs propres yeux ont ressenti. Mais après tout ce temps passé avec Patrick, une chose est devenue évidente. Il y a une personne qui est toujours restée à ses côtés, Gladys, son pilier, son plus grand soutien. Et nous pensons que lorsque le monde parle de l'homme le plus fort du Kenya, il devrait aussi parler de la femme qui se tient à ses côtés. Alors Gladys, raconte-nous tout. Comment as-tu rencontré Patrick ? Comment cette incroyable histoire a-t-elle commencé ? On meurt d'envie de savoir. Je m'appelle Gladys Nyaguti Kereka. Je suis née à Laikipia West, dans un endroit appelé Ngarua, où j'ai aussi fait mes études. En grandissant, je suis devenue policière. Mon premier poste était à Loitoktok, mais plus tard, j'ai été transférée à Nairobi, dans un endroit appelé Gachui, dans le sous-comté de Dagoretti. Et c'est là que j'ai rencontré Monsieur Chege. Notre rencontre n'était pas prévue, c'était un pur hasard, un cadeau du destin. Ma sœur, qui était malade, était son amie. Patrick a proposé de l'emmener à l'hôpital et elle m'a demandé de l'accompagner. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Dès que Patrick m'a vue, il m'a dit qu'il m'aimait. Et la suite ? Eh bien, la suite appartient à l'histoire. Un jour, alors que je rendais visite à ma sœur à l'hôpital de Kijab, j'ai proposé d'acheter le déjeuner pour tout le monde. Ma petite sœur m'a regardée et a éclaté de rire. Elle m'a demandé « Tu es sûre de pouvoir nourrir cet homme ?» J'étais confuse. Elle m'a alors révélé que Patrick pouvait manger plus de 20 chapatis d'un coup. Je pensais qu'elle plaisantait, jusqu'à ce que je demande à la sœur de Patrick elle-même. Elle m'a dit « Tu perds ton argent, tu ne pourras jamais le rassasier. » Mais j'avais confiance. Je leur ai dit « Je vais y arriver. » Alors, au déjeuner, Patrick a commandé un seul chapati avec du ragoût. Mais je savais mieux que ça. C'est à ce moment-là que ma sœur m'a chuchoté à nouveau « Gladys, tu ne comprends pas. Il a déjà participé à un concours de nourriture à Wetaka, où il a bu 5 litres de bouillie, mangé un bol entier de guiteri et du riz. Tout ça en une seule fois. » Je lui ai répondu « Tu dois mentir. » Je pensais qu'elle ne voulait pas que je l'épouse. Alors, je suis allée voir Patrick directement et je lui ai demandé si tout cela était vrai. Il s'est contenté de sourire et de dire « Demande à ma famille ». C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais tombée amoureuse d'une légende. Il y avait déjà des rumeurs sur la force de Patrick. Certains disaient qu'il n'était pas humain. D'autres pensaient qu'il avait des pouvoirs surnaturels. Mais pour Gladys, tout cela n'avait pas d'importance. Elle voyait au-delà des apparences. Elle voyait l'homme derrière la force. Avant le Covid, il y avait un salon international de Nairobi où Patrick se produisait toujours. Il m'a invité à venir le voir. À ce moment-là, j'étais aussi en service sur le site. Alors j'ai pu tout observer. Patrick a fait tomber 30 soldats d'un coup, tous en même temps. Puis, une voiture lui a roulé dessus. J'étais terrifiée. Même ma petite sœur s'est mise à dire « Gladys, ce n'est pas normal. Ce sont forcément des Chege Powers. » Elle pensait qu'il utilisait la sorcellerie. Mais j'ai refusé de juger. À la place, j'ai décidé de rendre visite à ses parents et de leur poser la question directement. C'était sa meilleure décision. En tant que policière, Gladys comprenait à quel point la vie pouvait être dangereuse. Pour les personnes au caractère fort, Patrick était une légende vivante, et les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais l'amour et la foi de Gladys étaient plus forts que n'importe quelle rumeur. Quand je suis allée confronter ses parents, Patrick et moi étions déjà mariés. Nous n'avons pas eu une longue période de fréquentation, quelques mois seulement après. Ma mutation, nous avons emménagé ensemble. Je ne me souciais pas des ragots. J'avais déjà fait mon choix. Quand j'ai demandé à sa mère pourquoi Patrick était si différent, elle m'a dit « Gladys, je suis tout aussi étonnée que toi. » Depuis qu'il est petit, il fait des choses que même les adultes peinent à accomplir. Les voisins me reprochaient de lui donner trop de travail, mais je ne l'y forçais pas. C'était lui qui voulait le faire. Même si je réduisais sa charge, Patrick en rajoutait plus. Même son père dit encore aujourd'hui « Je me demande si c'est vraiment mon fils, parce que ce qu'il fait me dépasse. »
Après 2 mois, en octobre, je l'ai vu de mes propres yeux. Ses parents m'ont dit « Gladys, nous voyons vraiment que tu crains Dieu. Il y avait Samson et bien d'autres. Satan a-t-il plus de pouvoir que Dieu ? Alors ne fais pas attention à ce que disent les gens. C'est mon propre enfant, celui que j'ai mis au monde. C'est l'œuvre de Dieu. » Et quand sa mère m'a dit cela, je me suis enfin sentie totalement en paix avec lui. Certaines personnes pensaient que la force de Patrick venait de la sorcellerie. Mais même sa propre mère et son père ne comprenaient pas d'où elle venait. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Mais Gladys, elle voyait Patrick pour ce qu'il était vraiment. Encore aujourd'hui, quand il visite des écoles primaires pour montrer sa force, les enfants touchent son ventre et lui demandent « Comment ta femme arrive-t-elle à te gérer ?» Les gens me posent toujours la même question, mais ils ne connaissent pas le vrai Patrick. C'est une personne normale avec un cœur immense. Ses propres sœurs m'ont confié. Patrick est le plus fort de la famille, mais il ne nous a jamais blessés. C'était toujours nos petits frères qui se battaient, pas lui. Il n'aime pas se battre. Mais si on le provoque, c'est une toute autre histoire. Je suis si fière de lui. Il aime son don. Mais il se sent aussi parfois déçu. Parce que malgré tout son dur labeur, sa force ne lui a pas encore apporté le succès. Parfois, il me dit « J'arrêterai de me faire rouler dessus par des voitures. J'arrêterai tout. Dieu m'a donné ce don, mais il n'a pas porté de fruits. » Et je lui rappelle toujours « Dieu ne donne pas de don sans raison. Un jour, Patrick, le monde te verra. » La foi de Gladys en Patrick est inébranlable. Son amour ne concerne pas seulement la force, il concerne l'homme à l'intérieur. Elle voit ses luttes, elle voit son cœur, elle est son roc. Et honnêtement, même sans cape, c'est une héroïne. À tous ceux qui regardent cette vidéo, si tu avais quelque chose à dire au monde, Patrick, que serait-ce? Les personnes qui me regardent, s'il y a quelqu'un, n'importe qui se sent capable de me soutenir pour performer dans des stades, sponsorisez-moi. Je suis très prêt à coopérer parce que la force est à moi. À tout moment, n'importe quand, je serai prêt. Je demande du soutien à notre monde, pas seulement aux Kenyans, mais à tous les gens du monde. Nous savons tous que Patrick est l'homme le plus fort. Mais allons plus loin. Patrick, aimerais-tu que quelqu'un te défie? Comme vous pouvez me voir, je demande à quiconque pense qu'il ou elle peut juste venir et me défier. Je suis prêt. J'attends quiconque dans ce monde vienne me défier, que ce soit amical ou une compétition. Oh, Monday, Dieu, j'en ai des frissons. Maintenant, la question est-ce que quelqu'un aura un jour le courage de défier l'homme le plus fort du Kenya? Parce que croyez-moi, personne dans notre équipe ne veut essayer. Je tiens à remercier le Nairobi Showground et le Jamhuri Show. Chaque année, ils donnaient à Patrick l'opportunité de montrer sa force. Et il recevait au moins 10 000 shillings en guise de reconnaissance. Même les écoles primaires locales l'invitaient, où les élèves contribuaient 10 shillings chacun et ils pouvaient récolter jusqu'à 20 000 shillings. Mais Patrick a toujours cru en lui. Chaque fois qu'il regarde du catch à la télévision, il me dit « Un jour je veux concourir, je veux que quelqu'un me défie. » Parce que, jusqu'à présent, personne ne l'a jamais fait. Même Gladys veut savoir, est-ce que quelqu'un osera un jour défier son mari? Et toi, si quelqu'un a le courage d'affronter l'homme le plus fort du Kenya, nous adorerions voir comment ça se passe. Mais Patrick, tu t'entraînes seul depuis des années. Quel défi rencontres-tu? Tant que vous pouvez voir que je suis au Kenya, j'ai été ici et je n'ai jamais rencontré quelqu'un me disant qu'il peut me soutenir ou elle peut me soutenir.
Je ne suis jamais allé dans ce sens. Maintenant, je fais une demande. S'il y a quelqu'un dans le monde qui peut simplement me soutenir pour passer au niveau supérieur, je serai très heureux et je pourrai soutenir ma famille. Oui, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai une famille. Maintenant, je demande gentiment s'il y a quelqu'un qui peut simplement me soutenir, parce que j'ai toujours entraîné pour être meilleur à l'avenir. Je dirai juste à Dieu de bénir tous les gens. Je vous aime tous, et je sais que nous nous rencontrerons. Et je pense que vous me regarderez et que vous serez heureux de mes événements. Je demande à Dieu de me permettre de vous rencontrer, d'être avec vous et de regarder mes actions. Et as-tu besoin de soutien? Waouh! Rencontrer Patrick et Gladys a été l'une des expériences les plus enrichissantes de ma vie. Ils ne se contentent pas de vivre avec la force de Patrick, ils l'embrassent pleinement, ils rient, ils plaisantent, ils acceptent qui il est. Et ça, c'est le vrai bonheur. L'air était électrisant, rempli d'amour pur et d'une énergie inarrêtable. Et maintenant, j'ai juste une dernière question pour vous. Qui devrait défier Patrick? Laissez vos propositions dans les commentaires. Et peut-être trouverons-nous le prochain Bruce Banner. Et si personne ne se manifeste, au moins, vous découvrirez le côté plus doux de Patrick. Parce que voici la vérité. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. Tout le monde suppose que Patrick est un monstre. Certains l'appellent même l'enfant de Satan. Mais la vérité, c'est juste un homme ordinaire. Un homme qui essaie de subvenir aux besoins de sa famille. Un homme qui travaille jour et nuit pour tirer quelque chose de son don. Le monde a besoin d'entendre sa véritable histoire. Alors faisons passer le message. Pour aider à partager l'histoire de Patrick avec le monde, abonnez-vous, partagez et faites découvrir au monde l'homme le plus fort du Kenya.